fond, quand on dort, on ne rêve plus. Ben, j'ai décidé de ne plus dormir. Ouais. Alors à 7 ans, évidemment, j'ai pas pu tenir ma promesse parce qu'à cet âge-là, on a besoin de force pour aller à l'école tôt le lendemain, et puis l'heure n'est pas venue. Mais après, à partir d'une vingtaine d'années, oui, après le cours d'art dramatique, et j'ai commencé à ne pas dormir. Et c'était très bien d'ailleurs, ça m'a beaucoup plu. Là, j'avais la force de résister à la nuit, et donc je pouvais continuer de rêver, en tout cas d'être actif, pendant que la ville bruissait autour de moi, des bruits de la nuit. Comme ça, je m'apercevais que j'étais encore vivant, et donc je pouvais rêver et imaginer ce qui se passait. Et d'ailleurs, ce livre, vous l'avez écrit la nuit. Je l'ai écrit en grande partie la nuit, oui. En grande partie, oui. Et alors, vous écrivez que vous n'avez pas de temps à perdre avec la mort, oui, que ça, vous j'ai êtes pas de temps à perdre avec ça, non. tourné vers l'avenir. D'ailleurs, vous avez fait le compte du nombre de pièces que vous pourrez encore jouer, Pierre Arditi. Vous l'estimez à une dizaine à peu près. C'est un petit peu exagéré, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire que, si vous voulez, maintenant quand je joue une pièce toute modestie mise à la poubelle, enfin c'est pas grave, je ne suis pas modeste. Laissons tomber cette histoire de modestie. Alors, si je joue une pièce par an, eh ben, allez, raisonnablement, avant que je sucre les fraises, il me reste 10 pièces. C'est ça. Alors, imaginons que j'en joue 2 par an, une dans la première partie de saison et une autre dans la deuxième. Ça fait 20 pièces. Ça fait 20 pièces. Comme j'en ai joué plus de 100, vous voyez, il me reste pas grand-chose. Ça reste petit, ça reste pas assez, c'est ce que vous vous dites. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? j'ai pas le choix. La mort ne me fait pas peur. Je vais y passer comme tout le monde, mais elle m'emmerde. Voilà. Ce qui m'emmerde de plus, d'ailleurs, c'est de savoir que vous allez continuer sans moi. Ça, c'est vraiment très ennuyeux. On envisage d'arrêter. Enfin, il y a des choses plus gaies que ça dans le bouquin. Hein, non, mais il y a quand même cette belle formule. Ce qui me fait souffrir, ce ne sont pas les souvenirs de ce que j'ai vécu, mais de ne plus avoir le temps d'en fabriquer d'autres. Elle est belle, cette phrase. Et au final, oui, elle est pas mal, cette phrase. Je suis d'accord avec vous, elle est pas mal. Elle est pas mal. Et vous expliquez que le seul remède à cet adieu qui approche se trouve justement au théâtre. Oui. Même si j'ai l'air de mourir, je me relèverai, le public applaudira. Là et seulement, je ne quitterai et ne serai quitté par personne. Et alors, vous parlez d'amour tout au long de ce livre, Pierre Arditi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est au-dessus de votre amour du théâtre et de la scène. Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez pas, c'est vrai. profondément. Enfin, il y a des choses. Il y a eu des amours importants. Il y a des êtres qui me sont très chers. Voilà. Mais c'est vrai que c'est le seul endroit où je peux me ressourcer, quoi. Parce que au théâtre, la mort n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. Et voilà. Quand l'acteur tombe, c'est faux. Il se relève et le public applaudit. Donc c'est la différence. Et puis enfin, vous savez, je peux pas. Ce serait honteux que je me plaigne. Quand même, parce que j'ai fait une carrière tout à fait honorable. Puis, j'ai fait ce que j'ai voulu. Je rêvais d'être ça et de faire ça. Je le fais. Je continue de le faire. Le public continue de venir. Il m'aime bien. Je fais partie de la famille. C'est magique. Alors, qu'est-ce que je peux demander de plus, hein? Il y a beaucoup de gens qui adoreraient avoir rêvé quelque chose et toucher le rêve en fin de parcours. Bon, c'est fait. Voilà.